J'espère que tu es bien assis dans ton canapé ou sur ton fauteuil parce que la société que je vais te montrer maintenant, elle a vraiment des ratios absolument dingues. J'ai jamais vu ça dans ma vie d'investisseur. Donc les ratios de rentabilité très particulièrement sont absolument fous. Comme tu le vois ici, un ROE de 75%, un ROA de 43%, un ROI de 111%. C'est vraiment pour moi du quasiment jamais vu, je pense. Au début, je me suis dit, bon, bah, c'est sûrement Gros Focus qui a un bug d'affichage. Voilà, je vais aller sur un autre site un peu plus sérieux, ça va m'afficher des ratios différents. Mais non, c'est réellement les vrais ratios, hein, même sur Investing. On a un ROE de 73%, on a un ROA qui est également très élevé à 35%, un return on investment à 54%. Donc il y a vraiment une rentabilité absolument folle avec cette société. Elle est tombée dans mon screener, hein, donc voilà, c'est pour ça que je l'avais découvert. Donc ça a piqué ma curiosité, je t'avoue. Surtout qu'on voit qu'elle a un PER qui n'est qu'à 9. En tout cas, sur Gros Focus, je crois qu'on affiche du 11, ce qui me semble plus juste, voilà, PER de 11. Donc je me dis, une société qui est ultra rentable comme ça, qui a un PER qui est seulement à 11, faut que j'aille creuser, faut que j'aille chercher plus loin. Là, ça paraît trop, ça sent trop l'opportunité pour que je passe à côté. Et en plus, le ROE, parfois, il peut être biaisé lorsqu'il y a beaucoup de dettes. On a un ROE qui est élevé alors qu'en fait, c'est faussé un peu par un gros levier bancaire. Là, c'est pas le cas, hein. C'est une société qui est quasiment pas du tout endettée. On voit que la dette sur les capitaux propres, c'est quasiment égal à zéro. Donc, ils ont vraiment très, très, très peu de dettes, hein, seulement 4 millions, alors que c'est une société qui pèse un peu plus d'1 milliard. Donc voilà, c'est absolument rien. Donc il y a vraiment des points hyper intéressants. Je vais peut-être te présenter quand même rapidement la société, puisque là je t'en parle, il faut juste savoir de quoi on parle. Donc la société s'appelle 4imprint Group PLC. C'est une société qui est anglaise, mais qui fait en fait quasiment tout son chiffre d'affaires aux États-Unis. Comme on peut le voir ici, voilà, société anglaise, mais quand tu regardes le chiffre d'affaires d'où il vient, en fait, c'est 98% en Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada. Après, il y a voilà, 2%, c'est Irlande et les UK. Donc, bon, voilà, même si c'est une société anglaise, son opération, c'est plutôt aux USA. Donc c'est une société qui fait du B2B, donc elle va accompagner, alors ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, des clubs, des groupes pour la charité, etc., à faire de la communication via des goodies. Voilà, pour le faire très simplement, via des petits gobelets, des sacs à dos, des t-shirts, des pulls. Bon, comme tu le vois un petit peu sur cette image, je vais peut-être te montrer sur Google Images, en gros, voilà, pour t'illustrer ça. Donc, par exemple, toi, tu es un club de sport, une société, une association, tu veux voilà, faire un petit peu de communication avec des produits, eh bien, tu vas contacter 4imprint, ils vont tout te faire et toi tu vas juste payer et ils vont t'apporter le nombre de sacs que tu veux, le nombre de petites gourdes que tu veux, de t-shirts, etc. avec ton logo et la couleur que tu veux évidemment dessus, hein. Là c'est le but, c'est pour illustrer qu'il y a le nom de leur marque. Et en gros ça va te permettre de jouer dans ton marketing, hein, tout simplement, hein. Donc que tu sois une marque de boisson, une marque de tout et de rien, une association, enfin voilà, c'est vraiment très diversifié. Eh bien, toi, tu vas pouvoir avoir des stylos. Et puis même, c'est pas forcément que pour le marketing, ça peut même être une entreprise, voilà, qui a envie d'avoir ses stylos avec son nom dessus, ou pour les employés qui aient des clés USB, des t-shirts avec le nom de la société, enfin voilà. En gros, c'est simplement ça, donc c'est quand même un business qui est relativement simple à saisir, hein, c'est pas très, très complexe. Après, ce qu'il faut quand même mentionner, c'est qu'elle ne fabrique pas. Voilà, ça c'est fabriqué en Chine en fait. Enfin, en Chine, j'en sais rien, à vrai dire, mais enfin, c'est fabriqué en Asie. Évidemment, voilà, c'est pas eux qui ont des usines, qui font des gros investissements, qui fabriquent tout. En fait, ils font vraiment juste le pont entre les sociétés qui ont besoin voilà, de ce côté communication, marketing, donc elles vont trouver les clients et tout, et d'un côté elles vont déléguer à des fournisseurs qui sont évidemment en Asie pour fabriquer tout ça et envoyer tout ça. Donc c'est vraiment c'est du dropshipping, hein, pour le dire clairement. Quand je parle de dropshipping, tout le monde a l'image vraiment négative du mec qui fait des arnaques en prenant des produits Alibaba, les vendant 10 fois le prix et tout. Bon là, il y a quand même un apport de valeur qui est de tout gérer. C'est-à-dire que toi, tu es une petite entreprise aux USA, une association. Alors oui, tu peux aller chercher des fournisseurs toi-même
pour aller faire tes gobelets avec le nom de ton association dessus, tes t-shirts et tout. Mais bon, c'est quand même un petit peu galère, un petit peu chiant à gérer toute la logistique, tout ça. Donc eux, ils vont vraiment largement faciliter ça pour que la petite société dans le Ontario ou je ne sais quoi puisse faire ça très facilement, qu'elle a juste à payer et puis ensuite ils livrent tout et puis voilà, elle s'occupe pas de ça. Donc c'est vrai que l'apport de valeur, il n'est pas non plus énormissime hein, en soi, c'est plutôt des facilitateurs. Mais bon, en tout cas, peu importe, ce qui compte c'est que ça marche. Hein. Comme on peut le voir, les résultats, je vais te les afficher, ils sont quand même très solides. Bon, alors pendant le Covid, forcément, ça a été un peu la crise, mais si on prend depuis, imaginons 2022, on voit que le chiffre d'affaires, il est même en croissance. Hein, donc là, on va mettre annuellement, ce sera peut-être plus simple. Donc en 2022, ils ont fait 900 millions, puis ensuite 1 milliard, puis là 1 milliard 8. Alors il n'y a pas une très grosse croissance, hein, c'est pas une croissance de 20% tous les ans ou quoi. Sinon, évidemment, il n'y aurait pas un PER à 11. C'est une croissance qui est modérée, qui est légère, voilà, de quelques pourcents par an, voilà. Mais c'est pas non plus une société qui est en déclin. Et en tout cas, voilà, ça marche, ça fonctionne. Donc c'est plutôt intéressant. Quand j'ai creusé comme ça, je me suis dit waouh, ça paraît pas mal. Même si le business en soi, on se dit bon, c'est quand même pas ouf. Voilà, ils font juste le pont entre des petites entreprises, des associations et compagnie et des fournisseurs. C'est pas un apport de valeur énorme, mais en tout cas, ça marche. En tout cas, c'est ultra rentable. Donc pour moi, ça vaut quand même le coup d'œil. Et niveau ratio, comme je te l'ai dit, c'est hyper solide. On a un PER qui est, bon là c'est pas actualisé, c'est à 11 en réalité, donc c'est quand même pas très cher honnêtement. Pour une société qui a des points aussi qualitatifs, moi ça me va totalement de payer un PER de 11, je trouve ça tout à fait ok, tout à fait honnête. On a une marge nette sur les 12 derniers mois en tout cas qui est à 8%, donc ils n'ont pas une marge de fou mais ça reste quand même ok, hein, ça reste plutôt solide. Ils ont, bon là je vais même pas trop dire les ratios de rentabilité qui sont absolument énormissimes. Et évidemment zéro dette, donc pas de souci à ce niveau-là. Et puis ils versent un gros dividende aussi, ça c'est un point à noter, qui est pas forcément positif puisque c'est une société anglaise, c'est pas dans l'Union Européenne, on peut pas l'avoir sur PEA, donc c'est pour ça que voilà, moi si j'envisage de l'acheter, c'est sur mon compte titre et du coup, bah voilà, il n'y a pas l'avantage de payer zéro impôt sur les dividendes sur le PEA, donc bon, c'est dommage, mais bon, 6% de rendement, donc c'est quand même solide. En fait, c'est pas une société qui a pour but de croître énormément, qui va tout réinvestir, etc. En plus, en fait, ils n'ont pas grand chose pour réinvestir, hein, puisque comme je t'ai dit, ils font que des liens entre des fournisseurs et des entreprises, donc voilà, il n'y a pas un capex énorme. Donc en fait, bah, tu vois que le payout ratio, il est là, il est à peu près 50%. En fait, environ 50%, même un peu plus du cash qui est généré, et ben il repart au propriétaire, à l'actionnaire, à celui qui possède des actions. Donc c'est une stratégie qui me semble pas déconnante et dans le business, je vois même pas qu'est-ce qu'il pourrait bien faire avec le cash, si ce n'est le redonner au proprio, aux actionnaires, puisque ben, enfin, il y a peut-être pas tellement de choses à aller acheter, il n'y a pas d'usine à construire, etc. C'est délégué, donc c'est un modèle ultra rentable qui est intéressant, je pense. Alors tu vois que le cours, il l'a complètement dévissé, je vais te mettre le cours, hop, qu'il est ici. Donc depuis 5 ans, on a eu une chute vertigineuse là. Depuis les plus hauts, on a quand même eu un moins 50%. Là, ça a repris un peu, voilà, 15%. Mais bon, ça fait quand même une très grosse chute, cette baisse là, de 50% quasiment. Pourquoi? Eh bien parce que sur les résultats, l'un des résultats en date, donc qui était en mars 2025 pour l'année 2024, le PDG a dit qu'il voyait une petite baisse des commandes tout simplement, voilà, que c'était un petit peu plus faible que prévu. Donc c'est ça la raison principalement, c'est que voilà, il prévoit de faire une année 2025 qui sera voilà, moyenne, en tout cas il n'y aura pas de croissance, ça risque de baisser un petit peu, notamment à cause du problème des tarifs, fameux tarifs voilà, américains. Forcément, eux, ils vont chercher tous ces produits-là qu'ils livrent aux clients en Chine, hein, enfin en Asie, c'est sûr. Donc bah, s'il y a des tarifs, ça risque d'impacter leur marge, voilà, de rendre plus compliqué leur business. Donc c'est logique qu'il y ait eu une chute par rapport à ça. Et d'ailleurs, si on peut dire deux petits mots sur les résultats donc 2024, comme tu le vois, il n'y a pas eu une croissance dingue, hein. On a un plus 3% sur le chiffre d'affaires, donc bon, quasiment plat, ça fait peut-être l'inflation quoi. Et puis le profit, bon, il a augmenté nettement, enfin, en vrai, le profit il a quand même augmenté de 10%.
Donc ça reste une croissance normale, mais voilà, faut pas s'attendre à une société qui a une croissance explosive, sinon jamais de la vie elle se paierait 11 fois les bénéfices, hein. Il y aurait, avec des tels chiffres, pas de dette, une rentabilité aussi folle, il y aurait un PER de 25, 30 ou quoi, hein, s'il y avait une grosse croissance attendue. Donc voilà, c'est plutôt au final une action à rendement, où voilà, on va avoir quand même presque 60% du cash généré renvoyé à l'actionnaire, donc tu vas recevoir quand même pas mal de rentabilité par un dividende. Donc le cours, il risque pas de faire une explosion 1 x 2, 1 x 3 quand on a autant de dividendes. Il faut savoir, voilà, quand on verse 6% de dividendes, et ben naturellement le cours de bourse il perd automatiquement exactement 6% au détachement du dividende. Donc il faut savoir que l'action, de par le dividende, elle va déjà baisser de 6% tous les ans. Donc si elle montait de ne serait-ce que 5% par an, ça veut dire qu'en réalité c'est une rentabilité de 11. Donc ça faut le prendre en compte. Mais je pense que en tout cas niveau chiffres, c'est plutôt solide, hein. Je t'ai déjà passé en revue les ratios. Moi personnellement j'ai pas vu de point noir. On a une rentabilité ouf, une profitabilité qui est tout à fait ok, pas de dette, un PE qui est tout à fait correct à 11. Enfin vraiment, il n'y a rien de négatif, à part voilà, cette croissance qui effectivement est loin d'être impressionnante. C'est une société voilà, pépère qui va verser des dividendes, qui va pas exploser, mais il y a quand même un potentiel. À long terme, ça peut toujours croître tranquillement. Donc ça, évidemment, c'est le point qui est pas négatif, mais qui est pas non plus positif, qui est bof, on va dire. C'est voilà, pas de croissance agressive prévue, mais moi ça me convient totalement. En fait, quand je pèse le pour et le contre de tout, entre voilà, le rendement, la dette, le PER, etc., ce qu'on me demande de payer pour la société, je trouve ça plutôt ok. Alors certes, là récemment ils ont eu des nouvelles pas terribles au niveau macroéconomique, voilà, ça influe. C'est pour ça qu'on a eu une chute du cours, mais moi c'est justement ce qui m'intéresse, hein. Si le cours il n'avait pas chuté de 40% et qu'on avait eu un PER qui était resté à du coup sûrement autour de 20, moi ça m'aurait pas trop intéressé, donc entre guillemets tant mieux pour ceux qui veulent se positionner maintenant en tout cas. Donc voilà, c'est l'analyse que j'en ai fait, et d'ailleurs on va prendre quel est le prix juste selon les sites d'analyse financière, hein. Donc on voit que sur Gros Focus, il y a un prix juste qui est indiqué à 54 livres sterling. Actuellement, on est sur un prix de 34 livres sterling, ce qui doit faire 41 euros environ. Donc un upside qui est quand même correct, hein. C'est un prix en dessous de la juste valeur, comme on le voit ici, qui est à 36%. Donc je pense que ça fait un upside qui doit être de 40% et quelques. Donc c'est quand même solide. On va bien sûr pas se contenter de l'analyse de Gros Focus. Donc sur Morningstar, on est sur un cours sur juste valeur à 0,75. Il considère que ça devrait valoir 46. Donc voilà, ça fait une hausse potentielle de environ 30%. Donc c'est quand même aussi pas mal. Et puis sur Investing aussi, le prix juste qu'ils affichent quand on met dans General Overview, on voit voilà, Price Target, sentiment des analystes, 50%, donc ça paraît quand même un petit peu sous-valorisé. Je pense que le marché a pu exagérer, comme c'est quand même assez souvent le cas. Où voilà, il y a une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle elle mérite un moins 20, allez, évidemment elle mérite quelque chose, mais là on a une mauvaise nouvelle qui a pris du moins 48. Est-ce que ça méritait du moins 48 le fait qu'ils vont pas faire une année folle? Moi ça me paraît un peu abusé, le business il est pas non plus compromis, à mon avis ils vont toujours réussir à trouver des clients, etc. Même si ça tape un peu sur les marges et tout, bon, moi c'est mon analyse, ça me paraît plutôt ok. En tout cas, le risque entre guillemets par rapport au reward potentiel me paraît tout à fait correct. Ça pourrait se revaloriser voilà, de 30, éventuellement de 40% sur quelques années, donc c'est quand même pas mal. Donc tout simplement, moi je t'informe que j'ai décidé de me positionner. J'ai créé une petite position là cet après-midi, puisque voilà, niveau chiffres, tout est solide, à part la croissance qui est pas folle, vraiment il y a tout qui est ouvert. Donc je me dis, voilà, il y a un bon potentiel, ça m'intéresse. Donc voilà, j'ai décidé de mettre une petite ligne, je vais te montrer ça tout de suite. Donc c'est en bas, vu que ça reste une petite ligne, de voilà, 4140 euros. Donc voilà, ça restera une petite ligne. Je vais attendre voilà, un semestre, 2 semestres, voir comment ça se comporte, etc. Potentiellement, si ça baisse sans trop de justification, renforcer pour lisser le PRU, voilà, la stratégie habituelle. Mais pour moi, ça valait le coup. Et pour ceux qui suivent un peu mon portefeuille, qui vont se demander, voilà, peut-être vous étiez au courant que j'avais pas de cash sur ce compte, donc comment j'ai acheté. Donc pour information, j'ai soldé ma ligne sur Paycom. Paycom, une société que j'avais depuis environ 1 an,
parce que peut-être de faire un mini mot là-dessus, même si ça intéressera peut-être pas tout le monde. Voilà, allez, très rapidement. Donc Paycom Software, c'était une société, voilà, un petit peu de services de paiement automatisés. En gros, ça vendait du logiciel pour les RH, hein, pour faire simple. Et puis ça avait beaucoup monté en fait. Voilà, on voit que depuis, moi je l'avais acheté en août, il me semble. Donc moi je me suis fait un bon gain, pas de souci, 40% en un an. Mais voilà, ça avait monté vraiment très fort récemment. J'ai commencé à vendre vers là, je l'avais dit, quand j'ai acheté Yeti. Donc plus 36%. En fait, je considère que c'était un peu sous-valorisé, mais pour moi, la hausse de. Voilà, une hausse de. Alors laisse-moi choper par rapport au point bas. Tac. Je l'ai pas chopé pile au point bas, évidemment, mais voilà, une hausse de 80%. Pour moi, c'était too much. Et puis juste, il y a à avoir le PER. Le PER, il est à 34, car on a eu une forte hausse du cours récemment. Du cours de bourse, mais les bénéfices, eux, ils n'ont pas augmenté tant que ça. On est sur une croissance qui est assez molle, donc je me dis, ça ne mérite pas du tout d'avoir un PER de 35. À la limite, si on avait une croissance qui suivait énorme de 30% par an, il n'y a pas trop de soucis, mais voilà, là, ça me semblait pas du tout cohérent. Ça me semble largement, justement, valorisé, voire survalorisé, donc j'ai préféré finir par sortir. Et du coup, j'ai soldé ma ligne Paycom. Ça m'a libéré 6500 € de cash, ce qui est resté. Donc j'ai mis cette somme-là sur Forimprint, 4000 €. Et puis j'ai fait des petits renforcements très légers, donc environ 800 € sur Yeti pour consolider un peu la ligne, puisque voilà, j'avais que 3200 €, ça avait un peu baissé, donc je lisse un peu le PRU. Et j'ai remis environ 1500 € sur Lululemon, qui a aussi bien chuté récemment, donc ça, je trouvais que ça méritait un peu plus. Donc voilà, j'ai décidé de créer une ligne. Tu peux me dire bien sûr ton avis en commentaire. J'ai pas encore trop analysé vraiment en grande profondeur la société. Déjà, je vais attendre de voir les résultats qui tombent, je pense, début août, voir comment ça se comporte. Est-ce que finalement il y a une catastrophe et la valorisation était justifiée, et là j'accepterai de m'être trompé, voilà. Mais voilà, au fil des mois, voir un petit peu les résultats. Et puis si ça se passe bien, j'analyserai ça un peu plus en profondeur et potentiellement j'investirai un peu plus, etc. Donc voilà pour cette vidéo. Je sais pas s'il y aura peut-être des personnes qui l'avaient déjà repéré dans leur screener, qui l'avaient déjà en portefeuille. Vous pouvez partager votre analyse bien sûr en commentaire. Mais pour moi, il y a quand même un potentiel que je trouve pas mal. Ça paraît un peu sous-valorisé. Donc voilà, se créer une petite ligne, en tout cas dans ma stratégie, ça me choque pas. Small cap anglaise, enfin plutôt mid cap on va dire. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Tu peux l'aimer comme d'habitude, ça me fait toujours super plaisir. Mettre un commentaire et je te retrouve prochainement pour d'autres vidéos analyse. Allez, ciao.